Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages sentimentaux du mois de février, le full sentimental. Alors il me reste 3 signes. Allez, on y va. Sagittaire, on va aller voir les Sagittaires. Bon, Sagittaire, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Ok? Alors, ce mois-ci, je vais vous faire 2 colonnes. Une colonne pour vous, une colonne pour la personne en face de vous. Ok? Donc, si vous n'avez personne, même pas quelqu'un en vue, même pas quelqu'un dans le cœur, cette vidéo n'est pas pour vous. Je suis désolée. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes en couple depuis longtemps, si vous avez la volonté de rencontrer quelqu'un, ça peut être la personne qui arrive en face de vous. Voilà, hein, vous adaptez à votre situation. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de me pencher sur ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Alors, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si le cœur vous en dit. C'est un moyen de soutenir la chaîne, gratuite. Ok. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter, pas de problème. Alors, pour les Sagittaires, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qui va se passer en février, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Bon, ok. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se rétablisse là? Vous voulez que la justice tranche, ou vous voulez qu'une décision juste vous soit rendue, ok? Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui cloche. Il y a quelque chose dans votre vie qui cloche, vous manquez à quelqu'un vous manque, il y a une insatisfaction. Et vous êtes focalisé sur les coupes vides et vous ne voyez pas, alors je vais vous montrer. Vous êtes focalisé sur les coupes vides sans voir que il y a une coupe pleine que quelqu'un vous tend. Alors, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être quelqu'un, j'en sais rien, mais 4 de coupe, ça dénote une insatisfaction et vous verrez bien que les choses rentrent dans l'ordre, ok? Et je pense que vous êtes en train de faire un travail sur vous, les Sagittaires. On va aller voir ça. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de février, eh oui, vous voulez clairement un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ qui s'annonce, ok? Le magicien nous dit qu'un nouveau départ, un renouveau, peu importe, vous adaptez à votre situation, nouvel état d'esprit, vous commencez, voilà, le nouveau chemin est entamé et vous êtes le magicien de votre vie. C'est-à-dire que vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle. Vous êtes bien équipé, vous avez les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Donc voilà, tout dépendra de la façon dont vous allez manier tous ces outils, tous ces dons, tous ces talents, toutes ces capacités pour déterminer la suite du voyage. Ok. Donc c'est peut-être ça que vous avez... Je sens que vous avez travaillé sur... vous avez travaillé dur, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous pour essayer de régler une situation là qui ne vous convenait pas. Et il y a vraisemblablement quelque chose de cet ordre-là qui... Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de février. La grande prêtresse. Il y a encore quelque chose de caché, les Sagittaires. Ou c'est vous qui vous cachez ou qui vous montrez trop discrète, enfin trop. C'est une supposition. Mais la grande prêtresse, en fait, elle a un savoir et elle le garde pour elle. Voilà. Texto, c'est ça. Vous êtes peut-être ce mois-ci un petit peu en retrait, un petit peu discrète. Je vais en remettre une. Clarification sur la grande prêtresse. Clarification sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. Alors, clarification sur la grande prêtresse. Ok.
Et oui, ok. Vous vous sentez bloqué. J'ai une association d'arcanes majeures là. La grande prêtresse et le pendu. Vous vous sentez bloqué ou coincé dans une situation. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué. Alors, je vais voir. La grande prêtresse, la papesse et le pendu. Frustration affective et découragement. Démarche spirituelle, dévouement et bénévolat favorisé. Pour vous sortir de votre frustration affective et de votre découragement, on vous conseille de vous tourner vers la spiritualité, vers le bénévolat et d'être un peu plus dévoué. Ok. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, vous voudrez bien que ça se règle là, vous y travaillez dur, mais il y a bien un nouveau départ, mais là je vous sens encore bloqué. Bon, on va aller voir la personne en face de vous, les Sagittaires. Alors, au mois de février, la personne en face de vous, les Sagittaires, dans quel état d'esprit est-elle vis-à-vis de vous, bien évidemment? Alors, Sagittaire. Quel état d'esprit est la personne en face de vous? Ok. Le pape. J'ai quelqu'un qui respecte les traditions, qui a la foi et qui aime aider les autres, qui aime guider les autres. 6 d'épée. J'ai quelqu'un là qui se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. On peut parler de voyage, de déménagement, de déplacement avec ça. Alors, attendez, je vais sortir tout le jeu et je vais vous dire. Alors, voilà, j'ai pas tellement de coupe hein, pour vous les Sagittaires, mis à part effectivement que vous vous ennuyez, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque et vous aimeriez bien que ça se débloque, mais c'est encore bloqué. Cavalier d'épée. 3 de bâton. Et la dernière. Je sors tout pour vous dire le message global parce qu'il est un petit peu plus complexe là. Bon, j'ai pas du tout de coupe, hein, remarquez, hein, relationnel et sentimental pour les Sagittaires, la personne en face de vous. J'essaye, hein, mais... Ah, ok. Alors, moi alors, soit effectivement, c'est l'énergie de cette personne, le pape, qui vous dit que il a la foi, enfin, cette personne a la foi, elle a le respect des valeurs, des traditions, elle aime guider les autres ou être guidée. Ou alors, effectivement, elle fait appel à un coach, un thérapeute, un médium, une cartomancienne, un médecin spécialisé. Enfin, voilà. J'ai l'énergie du taureau. Alors, attendez. Ouais, je pense que cette personne est plutôt bonne donneuse de leçons. Ok. On peut parler d'un éloignement ici, vis-à-vis de vous. C'est fort possible. Pour retrouver, je pense que cet éloignement va permettre à cette personne de retrouver sa dynamique et sa volonté d'atteindre ses objectifs. Et effectivement, cette personne a envie d'ailleurs. Cette personne a vraiment envie d'ailleurs. Elle a envie de voir autre chose, Et ici, on me parle que cette personne, elle est bien dans des énergies de compassion, d'amour et de bienveillance, mais qu'elle est un petit peu perdue face au champ des possibles. Ouais, elle est un petit peu... Je sens une personne égarée qui cherche des conseils, qui cherche à être guidée, qui cherche vraiment ou peut-être à vous guider.
les Sagittaires. Et le 7 de coupe nous dit, bah voilà, vous avez 7 coupes renversées en face de vous, il va falloir soulever une à une. Enfin, cette coupe, cette porte, cette opportunité, ou peu importe, il va falloir toutes les explorer jusqu'à tomber sur la bonne. Ok? Donc c'est le champ des possibles qui est ouvert. Ce n'est pas négatif du tout. Juste, effectivement, il y a une hésitation parce qu'on ne sait pas quelle porte ouvrir, par exemple. Ok? Et en dos, j'ai... Ah, est-ce que j'ai regardé le dos, là? Ah, oui, vous. Ouais, vous voulez rentrer dans un nouveau cycle, hein, clairement. Nouvelle aventure, vous avez une page blanche, ok? Et donc, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, mais il va falloir oser, il va falloir prendre des risques, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et voilà, et vous êtes vraiment dans la zone de confort où vous vous sentez extrêmement bien, bonheur familial, etc. Et vous avez tendance à vous mettre en sécurité. C'est très beau ce qui arrive. Ouais, et vous avez très très peur de voir quelque chose se terminer dans votre vie. Et donc là, cette personne en face de vous, 8 de coupe, elle est prête à laisser le passé derrière elle. Ok? Vous voyez, j'ai 7 de coupe, 8 de coupe. On a une évolution. Laisser le passé derrière elle, tourner la page. Alors, ok. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a tendance à beaucoup sortir, à provoquer des moments de convivialité, de partage, ou bien vous êtes 3 dans cette situation. C'est une éventualité. Ouais, vous voyez, 7 de denier, l'hésitation, la patience. 4 de coupe. Bon, allez, patience, il ou elle va arriver dans les mêmes énergies que vous. Tôt ou tard, il y aura le manque aussi. Ok? Au départ, 6 de coupe. Ouais, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, effectivement. Que vous soyez en couple ou pas, cette personne va revenir dans votre vie. C'est ce que je ressens. Je vais regarder où vous en êtes tous les deux à la fin du mois. Alors, où en êtes-vous à la fin du mois, les Sagittaires, avec cette personne? On inclut la personne. Où en êtes-vous tous les deux à la fin du mois? La victoire. Ok. Donc la victoire. Bon, bah écoutez, célébrez les petites victoires comme les grandes. Hein. Ok. Célébrez-les ensemble. Alors, quoi d'autre? Cavalier de denier. Oui, mais il faut laisser le temps faire les choses. Hein. Il faut laisser le temps faire les choses. Ne rien brusquer, ne rien forcer. Les Sagittaires, je sais que vous aimez bien passer en force, mais là, il va falloir laisser les choses se faire naturellement. Et en tout cas, vous êtes sur de la loyauté, de la fidélité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors, une dernière carte. Oui. Je le sentais venir, je le sentais venir. Oui, j'ai encore le pape en dos de deck, là. Le pape et l'empereur. Moi, j'ai quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions, qui n'écoute pas ses ressentis. Je ne sais pas lequel, mais... le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Du voleur, du menteur. Donc alors, je ne sais pas lequel d'entre vous. Moi, je penche plus pour la personne en face de vous. Ou alors, j'ai quelqu'un qui est dans le déni total. C'est possible aussi. Vous voyez, cette carte-là, on a cette personne qui s'en va en volant les épées de l'autre. Donc, vous avez peut-être affaire à un vampire énergétique, les Sagittaires. Ou la personne en face de vous, vous montrez un vampire énergétique. Vous êtes en train de voler l'énergie de cette personne-là qui est en train d'essayer de se stabiliser, parce que c'est vrai que le pape, c'est une carte de stabilité. Et le fait que vous vous mettiez en retrait, que ouais, je vous sens vous mettre en retrait, les Sagittaires, bah, ça réveille chez l'autre l'envie de...
Ouais, je vous dis, j'ai une personne qui est dans le déni. Alors, je vais en prendre une autre sur le 7 de denier, parce que là, sur le 7 d'épée. Alors, précision sur le 7 d'épée. Ou alors, c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, ni l'un ni l'autre, quoi. Mais à la fin du mois, où il y a tromperie, il y a mensonge, il y a quelque chose. Bon, bah, écoutez, vous allez faire la lumière. Hein. Vous allez faire la lumière et vous allez tout éclaircir. Ok, on parle de retrouvailles, de réconciliation. Mais vous allez faire la lumière sur ce qui est caché là. Je vous disais qu'il y avait quelque chose de caché et vous le sentiez. Ouais, vous êtes peut-être 3 dans la situation, mais ça va se régler parce que j'ai quelqu'un qui quitte, qui tourne la page du passé. Ok, bon, complexe pour vous les Sagittaires. Je termine avec les petits conseils du tarot, avec les messages du tarot. Alors, des conseils pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur le relationnel et sentimental pour le mois de février. Des conseils. Là, on en a besoin parce que c'est compliqué, votre situation. Alors, As de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative et j'écoute ce qui m'anime. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous et que vous avez tous les dons, tous les talents pour y arriver. Alors, deux d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Voilà, donc on vous dit bien, si les choses sont bloquées pour vous les Sagittaires, c'est que vous manquez de lucidité, écoutez vos intuitions et relativisez. Hein. Alors, encore un conseil pour les Sagittaires. Huit d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Et oui, là, ah oui, alors la grande prêtresse peut nous parler aussi de synchronicité. Vous pouvez être face à des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des messages comme ça que vous pouvez recevoir de l'au-delà ou d'un défunt ou d'un guide spirituel ou autre. Mais il y a quelque chose en devenir pour vous dans le domaine du spirituel. Là, c'est encore bloqué. Ok. Ok. Et le 4 de coupe, bah oui, 4 de coupe. Et on a vu que ça allait arriver pour la personne en face de vous. Voilà, il est juste là dans le dos de deck. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ah oui. Ok. Bon, voilà les Sagittaires. Ouh, a donné du boulot votre guidance. J'espère que ça va vous aider. Et ben voilà, indiquez-moi en commentaire comment vous vivez les choses, si ça vous parle ou pas. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Je pense qu'il va me marquer ce tirage. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.